Tu me dis quand ça tourne, hein? Ça tourne. Merde, je suis pas prête. T'as fait le son? Oui, ça tourne. T'as fait le clap? Mais non, c'est toi qui le fais. Oh. La psy des jeux, épisode 1, montaire en 180 secondes, première. Salut les ludopotes, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve en tête à tête pour parler un peu d'autre chose. Bon, toujours de jeux, faut pas déconner non plus. Mais de psychologie des jeux. Oh là là. Quoi? Mais pars pas! Mais pars pas, putain! Et pour ceux que ça inquiète, promis, je ne vais pas vous analyser. Ouh, je lis dans tes pensées. D'ailleurs, quand je dis psy, c'est pour psychologue, hein, je suis pas psychiatre. Ni psychologue d'ailleurs. Franchement, vous me croyez vraiment capable d'aller en médecine pour disséquer des entrailles? Non, mais nous, on dissèque juste des cerveaux, ça va. Il rigole, c'est juste une blague, putain. On disait quoi? Ah oui, Montaire. L'an dernier, dans le cadre de mes études, j'ai dû réaliser un travail d'études et de recherche. TER, donc. Et j'ai choisi comme sujet le jeu de société. Comment ça? C'était évident. J'ai donc étudié l'expertise chez les joueurs de jeux de société, et je vais tenter de vous expliquer tout ça en 3 minutes, top chrono. Si je vous dis Hans Zimmer, Martina Hingis et Magnus Carlsen, vous pensez quoi hormis probablement? C'est qui ceux-là? Bon, simplifions un petit peu et rajoutons un chauffeur de taxi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Eh bien, on les considère tous comme des experts. En psychologie, on s'intéresse au phénomène d'expertise qui est décrit comme une compétence de traitement d'informations optimisée grâce aux connaissances acquises issues des expériences répétées. En gros, c'est quand t'es super badass dans un domaine, comme Hans Zimmer en musique, Martina Hingis en tennis, un chauffeur de taxi en géographie d'une ville, et Magnus Carlsen au jeu d'échecs. Et oui, les jeux de société font partie des nombreux domaines d'expertise, et comme beaucoup d'autres, il est étudié depuis bien longtemps. Ainsi, on a découvert que les joueurs d'échecs avaient de meilleures capacités de planification, des zones du cerveau plus développées, etc., etc. Vous trouvez pas ça un peu réducteur de restreindre les jeux de société aux jeux d'échecs? Puis bon, les échecs, on se fait chier sans déconner. Puis un jeu de société où tu joues que à deux, voire tout seul, on a peut-être loupé un truc, non? Bref, tout ça pour dire que je travaillais sur les joueurs de jeux de société. Et pas que d'un seul. Pour démontrer que eux, vous, nous aussi on est super forts, avec des capacités exceptionnelles. Si on arrive à démontrer qu'il y a des effets d'expertise quand on ne joue pas que, voire pas du tout, au jeu d'échecs, cela permettra plusieurs choses. De 1, prouver de manière un peu plus objective que le jeu c'est bien. De 2, étudier les différences entre ce domaine d'expertise et d'autres, comme la musique par exemple. De 3, s'intéresser à son effet chez des populations pathologiques ou âgées. Voir les deux. Ouais, mais concrètement, là, ça sert à quoi? Eh bien, à nouveau, à plusieurs choses. Déjà, améliorer l'image des joueurs, on n'est pas que des gros geeks boutonneux, merci. Valoriser la pratique universelle en incluant par exemple dès l'école, à condition de sortir un peu du Monopoly et de la bonne paye. Si les études auprès des personnes âgées montrent des effets bénéfiques, débloquer des moyens pour mettre en place des ateliers en EHPAD, ce qui est déjà fait certes, mais c'est loin d'être le cas partout. Et à nouveau, il y a autre chose que le Scrabble, bordel! Pour démontrer tout ça, j'ai étudié des populations expertes contre des non-expertes via des protocoles de tests neuropsychologiques pour voir si, en effet, les joueurs avaient de meilleures performances. Et ça n'a pas marché. Rien de différent. Bon, ça veut pas dire que c'est le cas. Déjà car il existe plein de biais à mon étude. En gros des trucs qui font chier et qui pourraient expliquer pourquoi ça marche pas. Et aussi le nombre de gens que j'ai inclus dans l'étude était pas énorme. Or, pour que les résultats soient beaucoup plus sûrs d'être représentatifs, faut examiner plein de gens. Mais bon, je me décourage pas, la science c'est ça aussi, on essaye des trucs, ça marche pas, on modifie quelques paramètres et on réessaye. Donc cette année, je continue, et j'arriverai à démontrer qu'un jour, les ludopotes domineront le monde. Mais pas demain, il y a une sortie d'extension. Et voilà, j'espère avoir été claire et ne pas vous avoir perdu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis inspirée du célèbre concours Ma thèse en 180 secondes où des doctorants parlent de leur recherche en cours. Bon, eux ils bossent minimum 3 ans dessus, moi ça a duré 6 mois, mais ça compte non? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, pensez à jouer, votre cerveau vous dira merci, j'en suis persuadée. Brains!